Bon les amis, mes abonnés m'ont menti je pense. En 2023 ils m'avaient dit invest, quand le Brent il est bas, Rubis fait des super marges, c'est magnifique, c'est le beau temps chez eux. Pour l'instant, le Brent on est beaucoup plus bas que l'année dernière. Pour l'instant on le voit, Total Energy, BP ont annoncé des résultats très décevants, ça a beaucoup chuté. Parce que les résultats n'étaient pas dans les attentes. Mais assez étonnamment, Rubis fait la même chose. Il te donne des mauvais résultats. Déjà, le premier semestre, ça avait été le cas. Ils avaient annoncé, c'était là la première fois où elle s'était mise à s'effondrer. Et là, ils recommencent une nouvelle fois en disant que voilà, le bénéfice d'exploitation sera moins bon qu'espéré. Donc un profit warning de nouveau, pour l'année 2024. Et du coup, le marché a de nouveau repris peur. Il a fait en fait un remake du premier semestre. Ça s'effondre pareil, 9-10%. Alors moi, du coup, j'étais un peu bloqué parce que j'en avais un dessus. J'avais 600 € dessus. Et là, putain, je me suis dit, fais chier. C'était un dossier que j'aimais pas, de toute façon, Rubis. Ça me donne raison. Mais malheureusement, je suis faible et j'en avais repris en portefeuille parce que ça m'avait rassuré, ce programme de rachat d'actions de 50 millions. Le fait que il y avait un dividende qui allait arriver de 75 centimes, je m'étais dit ouais pourquoi pas, et puis il y avait toute la spéculation sur Bolloré, Molis, Saman. Je m'étais dit allez, ça devrait être bon. Pourquoi il ferait un programme de rachat d'actions qu'il n'avait pas fait avant, si ça allait pas mieux? Non, mais en fait là pour moi c'est limite de la manip ce qu'ils ont fait. Parce que là ils t'annoncent un programme de rachat d'actions qu'ils n'avaient jamais fait avant, et là ils t'annoncent des résultats encore pires. Je vais te dire, tu vas me dire mais pourquoi vous le faisiez pas avant ça, quand ça allait bien? Pourquoi vous faites que maintenant? Je comprends pas. C'est quoi le délire là? C'est pas un peu de la manipulation là de faire ça? Bref. Donc du coup, je me suis fait avoir avec cette manipulation, j'avoue, je suis faible. Donc j'en ai repris comme un con. Et maintenant, je suis en moins-value. Sur le dossier, belle moins-value. Donc maintenant, la question c'est est-ce que j'attends ou est-ce que je vends? J'en sais rien. Pour l'instant, au moment où je fais la vidéo, j'en sais rien. Je vais réfléchir. Mais c'est vrai que c'est pas beau, ce qui a été annoncé. Alors bien sûr, ceux qui sont très long terme, d'ici 4-5 ans, il est fort probable que, vous savez, ceux qui sont rentrés au capital vont essayer d'arriver à leur fin. Peut-être faire casser le commandite, peut-être, je dis bien, j'en sais rien. En tout cas, la prochaine assemblée générale, qui sera dans quelques temps maintenant, sera très intéressante. On verra du coup si Bolloré augmente sa position, s'il va demander des sièges au conseil, des choses comme ça. Pour l'instant, il n'en a pas, je rappelle. La société Bolloré a juste pris des parts, c'est tout. C'est tout ce qu'ils ont fait. Quand on les avait interrogés, ils avaient répondu grosso modo qu'ils étaient juste là en mode trading. C'est ce qu'ils avaient dit. C'était à l'Assemblée Générale de Bolloré. Bon bref. Comme je vous dis, c'est un dossier que j'aimais pas mais que j'ai en portefeuille. C'est de ma faute. C'est entièrement de ma faute. Il faut que je suppulse mes convictions. Parce que là pour l'instant, ça m'a fait perdre de l'argent. Là j'ai pas perdu grand chose, j'ai perdu 70 € à peu près. C'est pas beaucoup. Après, concernant les prochains dividendes, celui de 75 centimes qui sera versé le 5 novembre sera toujours là. Après, malheureusement, c'est que moi, par rapport à ma moins-value actuelle, ça sera encore empiré. Parce que du coup, ça sera retiré du cours de bourse. Et puis après, je ne sais pas ce qui va se passer après. Parce que s'il ne se passe rien, ça va continuer certainement à chuter. Vu que le dossier ne va pas être intéressant pour les investisseurs, ils vont se barrer. Et ça pourrait repartir vers les 19 € qu'on avait connus l'année dernière, en fait. C'est marrant. À la même époque, elle a refait de nouveau exactement la même chose que l'année dernière où elle avait chuté très très basse pour aller jusqu'à c'est ça, à peu près 19 €, sachant que l'année dernière il n'y avait pas un deuxième dividende. Là cette année en plus il y a un deuxième dividende. Mais ça après c'est de leur faute d'avoir communiqué aussi mal. Bref, donc voilà pour Rubis, assez catastrophique. Et aussi par rapport à leur prochain dividende là, 2025, ils ont dit qu'ils allaient le laisser pareil. Donc il n'allait pas changer, il n'allait pas baisser en tout cas. Mais peut-être qu'il ne montera pas. Bref, je sais pas ce que vous en pensez, mettez en commentaire ce que vous pensez de ce dossier, ça m'intéresse parce qu'à l'époque tout le monde était acheteur dessus. Je pense que maintenant c'est moins le cas. Allez, sur ce, je vous laisse, bon investissement, bon trade, ciao ciao.